Ce qu'ont vécu Matteo et Giovanna, ce n'est pas juste une épreuve personnelle, non. C'est en fait une clé pour comprendre un système judiciaire incroyablement complexe. Pour saisir comment une simple demande d'aide à l'État a pu virer au cauchemar, eh bien il faut ouvrir le capot et regarder la mécanique de plus près. Voilà la question qui est au centre de tout. Imaginez un peu, on envoie des documents officiels, des preuves capitales, à un procureur, et pouf, il s'évapore. Pas une seule fois, mais à répétition. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pour comprendre comment une telle chose est possible, il va falloir creuser un peu. La France, l'Italie, on pourrait croire que nos systèmes judiciaires se ressemblent, on partage la même tradition de droit civil après tout. Mais en réalité, les rouages internes sont profondément différents. Et c'est justement dans ces différences, souvent invisibles, que se cache toute l'explication de cette histoire. Allez, entrons dans le vif du sujet, avec ce qui est sans doute la pièce maîtresse du puzzle, le parquet. En Italie, on appelle ça la Procura della Repubblica. Et comme on va le voir, sa conception est radicalement différente de ce qu'on connaît chez nous. Alors voilà le tronc. En Italie, le procureur, le publico ministero, c'est un magistrat qui est complètement indépendant du pouvoir politique. Et point essentiel, la Constitution l'oblige à enquêter sur n'importe quelle plainte formelle. C'est ce qu'on appelle l'actione penale obligatoria. En France, c'est une autre histoire. Le procureur, lui, est sous l'autorité du ministère de la Justice et il a ce qu'on nomme l'opportunité des poursuites. En clair, il peut décider de classer une affaire sans suite. Et ce point-là, il est absolument fondamental. Ça veut dire que le refus d'enquêter sur les plaintes de Matteo et Giovanna, ce n'était pas une simple décision, un choix. C'était potentiellement une violation de la loi la plus importante du pays. Ce qui rend l'inaction de l'institution encore plus grave, encore plus anormale. Bon, passons maintenant aux forces de l'ordre. Un peu comme en France, l'Italie a 2 grands corps de police. Et pour bien suivre le fil, c'est important de comprendre qui fait quoi. La comparaison est assez simple pour nous. Les carabinieri, avec leur statut militaire, c'est l'équivalent de notre gendarmerie nationale. La Polizia di Stato, qui a un statut civil, c'est notre police nationale. Les deux travaillent comme police judiciaire sous la direction du parquet. Et il faut savoir que Matteo et Giovanna se sont adressés aux deux. On va maintenant aborder un élément qui peut sembler être un détail, mais qui en réalité est au cœur de tout le dysfonctionnement, la preuve écrite. Et plus précisément, un type de courrier très, très particulier. Alors, la raccomandata con ricevuta di ritorno, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'exact équivalent de notre lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n'est pas juste un bout de papier. L'accusé de réception, une fois signé et tamponné, devient une preuve légale irréfutable. Pour un parquet, perdre ça, c'est aussi grave que d'égarer un acte notarié. Et pourtant, sur les 8 courriers de ce type, des courriers ultra sécurisés avec des plaintes, des compléments d'infos, que Matteo et Giovanna ont envoyés, 7 ont tout simplement disparu une fois arrivés au parquet de Rome. 7 sur 8. Là, on ne parle plus d'une simple erreur administrative. C'est une défaillance à grande échelle. Normalement, un système judiciaire bien fait possède des garde-fous. Forcément. Alors que se passe-t-il quand on accuse un magistrat? La loi italienne a prévu un mécanisme très précis pour éviter les conflits d'intérêts. Ce mécanisme est censé être automatique. Quand une plainte vise les magistrats de Rome, hop, la compétence pour mener l'enquête est immédiatement transférée à un autre parquet, celui d'une autre ville. C'est une façon de garantir l'impartialité. Une protection essentielle. Dans notre cas, la procédure était donc limpide. Le parquet de Rome est celui qui est contrôlé. La loi désigne alors le parquet de Pérouse comme contrôleur. Le dossier de Matteo et Giovanna a donc, tout à fait logiquement, été envoyé à Pérouse. Le fameux garde-fou était censé s'activer. Et c'est ici que le système implose. Au lieu de faire son travail et de mener une enquête indépendante, le parquet de Pérouse a fait un truc absolument inconcevable. Il a délégué les investigations à la police judiciaire de Rome. Une police qui opère sous l'autorité directe du parquet de Rome. C'est-à-dire le système même qui était visé par la plainte. L'analogie est aussi simple que terrible. C'est littéralement ça. On a demandé au suspect d'enquêter sur lui-même. Le mécanisme de contrôle, la garantie ultime d'impartialité, a été complètement pulvérisé. Le protecteur a confié l'enquête au présumé coupable. C'est un effondrement total de la logique. Quand les garde-fous lâchent, quand les preuves disparaissent, le système ne se contente plus de ne pas fonctionner. Il fait pire, il s'inverse, il se transforme en une sorte de mur de caoutchouc, un mur infranchissable qui finit par retourner la situation contre les victimes. Les conséquences de tout ça donnent le vertige, et elles montrent que le système est conscient de ses propres failles. On a un policier de Naples qui avoue que, oui, ces choses-là, ça arrive à Rome. On a des carabiniers qui, en privé, conseillent l'exil comme seule porte de sortie. Et pour couronner le tout, le juge des enquêtes préliminaires, dont le rôle est justement de tout vérifier, valide le classement sans suite pour les preuves disparues, sans la moindre investigation. Petit à petit, la demande d'aide de Matteo et Giovanna s'est transformée en une véritable persécution. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale.
Quand les mécanismes qui sont conçus pour nous protéger non seulement ne fonctionnent pas, mais sont carrément utilisés pour nous isoler et nous broyer, que reste-t-il ? C'est une réflexion qui, malheureusement, dépasse de loin les frontières de l'Italie.